Bonjour tout le monde, ici Danny. Puis moi c'est Mélie. Aujourd'hui, Mélie et moi, on parle d'un sujet quand même important. Un sujet qui touche beaucoup de votre entourage, peut-être même toi, peut-être même tes parents, peut-être même beaucoup trop de tes amis. On parle de l'homosexualité. L'homosexualité. Moi, la première fois que j'ai entendu le mot homosexualité, je pensais que c'était une maladie. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une maladie. Mais c'est pas une maladie. Je te le confirme, c'est pas une maladie. Entre autres, on va vous parler du coming out. Parce que pour moi, le coming out, ça a été... c'est un mot qui m'a fait peur, je vais le dire. Qui m'a fait peur et qui m'a fait peur longtemps, qui m'a angoissé et même après mon coming out. Et le pourquoi, c'est que le coming out, en fait, c'est une grosse étape importante de ta vie. C'est le moment que tu te permets de vivre ce que tu es vraiment. En fait, ça te permet de vraiment... ça te permet d'être toi, simplement. Mais c'est une grosse étape pour toi, c'est une grosse étape aussi pour plein de gens. Donc, le coming out a été pour moi quelque chose... Ça a été un feu d'artifice d'émotion, en fait. Donc, si tu n'avais pas deviné que j'étais gay, je t'annonce tout de suite que non, j'aime pas ça les cerises. Puis, plus que ça, si tu me donnes un gâteau forêt noire avec des cerises, je risque de mourir. En fait, non, je vais mourir. Avec beaucoup trop de bave sur le bord de la bouche, avec la face enflée. Mais je vais mourir quand même. Un gay de moins. C'est un peu pas mal difficile pour moi de donner des conseils sur le coming out parce que c'est tellement différent. Ce que je te souhaite par contre, c'est d'avoir le meilleur coming out possible parce que je peux comprendre que c'est angoissant, que tu as peur d'en parler, que tu sais pas trop comment, tu as peur que tes parents vont te renier, tu as peur de beaucoup trop de choses. Mais je te dirais que dans 95% des cas, c'est pire dans notre tête que ce que ça l'est vraiment. À part ma soeur. Ma soeur, qui a mal réagi. Mais non, c'est pas vrai, ma soeur, elle a très bien réagi. Ma soeur n'est pas lesbienne. J'aurais aimé savoir une soeur lesbienne. Ça aurait juste été bizarre, un frère gay, une soeur lesbienne. Bon, on n'aurait pas pu parler de pénis ensemble. En fait, une chose est sûre, une chose que je peux vous confirmer, une chose que je peux vous conseiller plutôt, c'est d'avoir confiance en vous. C'est la base, c'est la racine. Dès que tu as confiance en toi, que tu sais qui tu es, que tu t'assumes, ça va être bien plus facile dans les autres alentours de toi d'accepter ce que tu es vraiment et d'avoir confiance en toi. Donc, seul conseil, fais juste être toi, être vrai, sincère. Bon, moi j'ai jamais vécu de coming out dans la vie, fait que je peux plus ou moins m'exprimer là-dessus. Mais moi, quand j'ai eu mon premier chum, j'étais tellement stressée de l'annoncer à mes parents. C'est vraiment niaiseux là. Tu sais, selon les standards un peu cons que la société a établis, mais tu sais, je suis juste comme normal d'être en couple avec un gars alors que je suis une fille. Fait que je peux quand même imaginer le courage que ça prend pour faire son coming out quand tu es homosexuel. Je veux dire, faire son coming out, là, c'est vraiment de dévoiler une partie super intime de toi. C'est aussi d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur de décevoir les gens autour de toi. Puis même si je considère qu'en 2016, c'est vraiment insensé d'être jugé pour notre orientation sexuelle, je suis consciente que cette peur-là existe puis que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore vraiment établi dans notre société. Puis même si j'ai pas vécu de coming out, je suis absolument certaine que ça fait du bien de le faire. Fait que tu sais, je peux pas vous donner des conseils sur comment le faire, où le faire, quand le faire, mais je peux vous dire pourquoi le faire. Tu sais, faites-le pour vous. Faites-le pour retirer ce poids-là que vous avez sur vos épaules. Faites-le pour vivre pleinement votre amour. Tu sais, c'est peut-être un peu con, mais pas fou de circonstances, là, mais YOLO! L'intimidation, on dirait que ça fait partie des sujets chauds de l'heure. Autant que Pokémon Go, comme je vous disais tantôt, le tofu ou encore le groupe La SketchUp. Hein? Pour les plus vieux, vous comprendrez ce que je dis. Pour les plus jeunes, allez googler La SketchUp et suivez le restant de ce que je dis. Voilà. Il y a tellement toujours eu, il y en a encore, puis j'ai malheureusement l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'intimidation, même si on lutte très très fort contre l'intimidation, ça a toujours fait partie de notre vie. Que à cause de tes dents croches,
de ton linge, de ta grosseur, de ton absence de grosseur, de ta race, de ta couleur de peau, de peu importe, petit comme grand, ça arrive encore très souvent qu'on se fait intimider à notre grande tristesse, mais beaucoup plus facilement aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. C'est une porte tellement facile d'entrer pour intimider les autres. Et surtout quand tu fais partie du groupe LGBT, gay, lesbienne, transgenre, queer, tout ça. C'est, on dirait, vachement plus facile et plus fun pour les gens à frapper dans nous autres. Je sais pas pourquoi, apparemment que c'est drôle de rire de quelqu'un qui aime un gars. Qu'un gars aime un gars, une fille aime une fille. C'est très, 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 très drôle. Moi, ce que j'aime, c'est de rire des lesbiennes. Ah, pris que c'est drôle de rire des lesbiennes. Je veux dire, ça, à part de parler, je sais pas, de moteur, puis de clous. Regarde, tu vois, je sais même pas quoi dire. Ça vaut même pas la peine de faire de l'intimidation. Ben, c'est ce qui est dommage, parce qu'on dirait que c'est plus facile pour nous de faire rire de nous. Par contre, mon primaire, secondaire, oui, je me suis fait énormément intimider, mais parce que j'étais plus gras, parce que j'avais probablement des manières gays et tout. Mais je crois que qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, qu'est-ce qui m'a aidé à me sortir de tout ça, c'est premièrement, même si c'est facile à dire, de laisser tomber ce que les gens disent, même si ça fait mal, de passer par-dessus ça, parce que ces gens-là, premièrement, s'en rappelleront même plus 2 minutes après. Fais juste te faire confiance et faut en rire. Fais juste tout simplement en rire. Puis ce que je trouve difficile, c'est d'entendre un peu les petites blagues des gens alentour, des gens qui acceptent ça, qui apprennent à accepter, qui font des petites blagues comme, par exemple, sur nos manières. Et ça vient que on se pose des questions, à savoir si on a vraiment des manières, puis même si on en a. Who cares? Je veux dire, c'est pas parce que je fais ça comme ça que je vais te déranger de ta vie. Parce que, honnêtement, sérieusement, non à l'intimidation. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Puis ce que je trouve plate, c'est d'être tellement obligé de faire attention que je peux plus twerker sur la caisse de ma caissière entre 2 cannes de Macédoine. C'est de valeur, là. Je peux plus parce que certains Roger et Steve ne pas sur le fait de voir un gars avec plus d'ostrogène que sa femme. Avoir un meilleur ami gay? En fait, c'est quelque chose que j'ai jamais catché dans la vie, c'est pourquoi les filles veulent donc ben tout un meilleur ami gay. Je veux dire, la raison qu'elles donnent, c'est parce qu'elles veulent aller magasiner avec lui, elles veulent pouvoir parler de gars avec lui, elles veulent pouvoir parler des sujets comme intimes avec lui. Ben tu sais, elles peuvent toutes faire ça avec leurs amis filles, ça a comme pas rapport là. Moi j'en ai un meilleur ami gay. Mais en fait, je sais pas si on est meilleurs amis là. Bref. Moi je profite de cette vidéo là pour vous dire qui est mon meilleur ami. Salut Danny. Je suis pas amie avec lui pour parler de gars. Je suis pas amie avec lui pour qu'il me dise que c'est donc beau ma nouvelle coupe de cheveux. Anyway, y a pas vraiment de goût. Je suis amie avec lui parce que c'est un humain vraiment nice, puis parce que nos personnalités et nos valeurs se rejoignent vraiment beaucoup. Puis tu sais, même si avait été hétéro, là, on aurait vraiment été amis pareil. Donc, pour toutes les filles qui veulent un meilleur ami gay juste pour avoir un meilleur ami gay, vous vivez clairement pas en 2016.